Elle s'appelle Splendide. Elle est élevée à Auvers-le-Hamon par Wouter de Prater. Et elle fait partie des bovins primés au Salon de l'agriculture 2023. Splendide, ça n'a pas l'air du tout de la stresser. Honnêtement, ça va. Le matin, on les douche, le soir, il y a moyen de les promener ou de les doucher. Allez, on va dire la première journée, il faut qu'elles s'adaptent, mais là, vous pouvez constater, elles sont reposées, pas stressées, elles n'ont pas l'œil vif. Voilà. Et c'est des animaux, globalement, qui ont tous fait des concours, donc ils sont déjà habitués à être en concours, donc non, ça va. La race blanc-bleu est peu représentée en Sarthe et c'est justement pour cela que son éleveur est heureux de pouvoir parler de ses qualités au public. Dans un filet ou un steak de blanc-bleu, vous avez moins de matière grasse que dans un filet de poulet sans sa peau. Donc ça, c'est déjà important. Donc c'est une viande un tout petit peu plus rosée que de la Salers, par exemple. C'est extrêmement tendre aussi comme viande. Donc pour moi, c'est à l'ordre du jour. Les gens, ils veulent manger plus sainement. Ben là, ça correspond aux attentes des consommateurs. Ce jeune éleveur fait partie des 18 Sartois sélectionnés au concours général d'élevage. C'était vraiment une question il y a une dizaine d'années de se dire est-ce que les jeunes auront aussi envie de relever ce flambeau-là. Eh bien la réponse elle est oui aujourd'hui, où sur de nombreuses races, on a vraiment des jeunes éleveurs passionnés et qui adorent le métier. Ici on y vient vraiment pour un ensemble, on vient pour gagner un concours et derrière parfois ça nous permet de vendre des animaux à un voisin qui voudrait améliorer son troupeau. Mais le premier but est rarement la rentabilité, mais plutôt vraiment la passion, venir nettoyer ces animaux, les promener à la corde sur un ring pour leur beauté, et puis communiquer auprès du grand public, des journalistes, et témoigner. Il est parti bien au chaud. Et une marque sartoise bien connue du grand public est passée maîtresse dans l'art de communiquer cette passion. C'est la coopérative agricole des fermiers de Loué. Leur stand est devenu un incontournable au fil des années. Ces petits poussins, tout juste nés, y sont pour beaucoup. Comment on sait qu'il a un jour? Parce qu'en fait, il a encore son diamant. Le diamant, c'est le petit ergot là qu'il a sur le dessus du bec qui lui permet de découper sa coquille. Et il va le perdre dans les 24 premières heures. L'image globale de la marque est déjà positive, mais la communication ludique renforce cette confiance vis-à-vis du producteur. Quand on leur présente les choses, on leur apporte un truc en plus. Je pense que ça renforce leur idée qu'on est une marque sérieuse et qui prend soin d'eux et qui est passionnée, parce que ce côté passionné aussi les intéresse beaucoup. Est-ce que ça fait vendre plus? En tout cas, la semaine d'après, on n'a pas vendu plus pour autant. Mais je pense que sur la durée, c'est ce qui explique que Loué, c'est la première marque de volaille en France, en termes de notoriété, en termes de confiance, en termes d'image. Mais la première très largement devant toutes les autres. Il y a des marques plus importantes que nous en termes de volume, mais c'est la marque qui a le plus de confiance. Ce qui explique peut-être que les ventes de volailles sont en très léger recul chez Loué, de 3% depuis le début d'année, mais c'est beaucoup moins que leurs concurrents. Au salon, on croise toutes sortes d'animaux, parfois des animaux politiques aussi. Ici, la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancé, et le ministre de l'écologie, l'angevin Christophe Béchu. Côté stand des produits de nos régions, d'autres animaux sont mis à l'honneur, notamment les escargots. Leur bave sert d'élixir pour ces produits cosmétiques fabriqués en Sarthe. Et c'est surtout très important de participer à cette plus grande ferme de France, au monde que l'on peut voir ici, parce que c'est vrai que c'est une belle vitrine intéressante et ça permet aux gens de découvrir des produits de bonne qualité. Vous n'êtes pas sartoise? Ça booste les ventes après, puisqu'en plus il y a des gens qui achètent et puis il y a des gens juste qui se renseignent, à qui on donne des petits flyers et puis ils nous retrouvent, ou ils nous retrouvent après sur le marché de Noël du Mans, dans les magasins, voilà, donc pendant les 4 jours du Mans aussi, donc c'est des moments où on peut croiser des gens. Une bonne opération donc que ce salon, y compris pour les institutions, comme le département de la Sarthe qui met en avant ses 3300 exploitations agricoles, avec l'idée aussi d'inviter les visiteurs à profiter de nos offres d'agritourisme, au moins 160 expériences à la ferme répertoriées dans ce catalogue. On a la chance d'avoir un département très agricole, avec beaucoup de diversité, de paysages. Et donc là, on a des visiteurs très intéressés. Et ils viennent se renseigner et ils découvrent la Sarthe. Nous, notre rôle, c'est de faire la promotion pour qu'ils aient envie de venir passer du temps, soit dans des campings, soit effectivement dans le tourisme à la ferme.
Et c'est important parce que vous avez aussi un moyen de faire connaître votre territoire et de garder nos artisans, nos agriculteurs dans notre territoire. Une chose est sûre, la grande diversité de notre agriculture sartoise était encore représentée à Paris cette année.